2022 dans le viseur, l'équipe nationale chinoise jouera à domicile pour les prochains Jeux d'hiver dans 2 ans. D'ici là, les biathlètes enchaînent compétition et entraînement. Après l'étape bornandine, athlètes et encadrants ont fait escale une semaine sur le plateau de Savoie-Grand-Revard. La station a aménagé ses infrastructures au fil des années pour accueillir les sportifs de haut niveau. Le préalable pour nous, ça a été la construction d'un stade de biathlon aux normes internationales, donc qui est arrivé en 2014, fin 2014, et c'est le préalable nécessaire. Et puis effectivement, après, on a un réseau de pistes de ski nordique adossé au stade qui permet d'accueillir des athlètes, et on crée des pistes qui leur permettent de retrouver les conditions de Coupe d'Europe, en tout cas, voire Coupe du Monde, en trouvant des profils accidentés, variés, avec du relief et des bosses comme ils ont sur les circuits Coupe du Monde. Depuis 4 ans, Grand Chambéry Alpes Tourisme, auquel la station nordique appartient, s'est organisé pour accueillir et promouvoir l'accueil des groupes sportifs. Nous avons des vrais enjeux de diversification touristique. On ne peut plus fonder uniquement notre économie sur l'or blanc, sur les 2 mois hivernaux. Et c'est très important en termes d'image, parce que l'image de la FECLA est l'image de la pépite effectivement nationale au plan nordique. Compte tenu de cette pépite, on s'est organisé. Eux, ce qu'ils veulent, c'est se concentrer sur l'entraînement et la préparation physique. Ils n'ont pas envie de passer des heures et des heures et des heures après à trouver le bon hôtel, le bon restaurant, à gérer la logistique, la salle de fartage, l'accès à l'espace musculation, etc. Donc on est là, nous, Office de tourisme, avec Grand Chambéry Alpes Tourisme, pour faciliter cet achat en proposant un produit packagé. L'Italie, la Norvège, la Biélorussie ont déjà choisi le plateau pour s'entraîner, comme la Chine donc. La délégation compte une 30aine de personnes, athlètes et encadrants. Ce qui est très bien ici déjà, c'est la compacité, c'est-à-dire que les chalets sont à 300 mètres, même pas, allez, on va dire 200 mètres, le restaurant 150 mètres et le pas de tir, donc il y a très peu de déplacements. Il vient d'y avoir 3 semaines de course en décembre, on prépare le mois de janvier qui va redémarrer très vite maintenant, et donc à un moment donné, il faut pouvoir aussi souffler un peu. Et ici, je pense que ça a été vraiment le bon endroit de ce point de vue-là. C'est vraiment bien ici, spécialement au niveau de la météo. Comparé à d'autres pays comme la Chine, ici les conditions sont parfaites pour s'entraîner comme pour les compétitions. La neige permet également de bonnes sensations de glisse, c'est vraiment bien pour nous. La station s'est donné 10 ans pour poursuivre les investissements et accueillir ainsi des épreuves européennes de compétition. En attendant, les athlètes sont les bienvenus pour s'entraîner. Aux côtés des Chinois, ce jour-là, Martin Fourcade sur le stade de tir. Un sacré spectacle donc pour les amateurs de biathlon qui, eux, n'ont pas beaucoup skié.